Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ici, aujourd'hui, on clôt le mois d'août. Le budget du mois d'août pour monsieur, parce que comme vous le savez, on est dans le décalé. À votre avis, avec les vacances et tout ça, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Bon, pas de roulement de tambour. Je n'ai pas retiré l'argent, il est resté sur son compte. Parce que la semaine dernière, je vous avais expliqué que j'aimerais qu'on clôt en même temps. Et donc en fait, ce mois-ci, monsieur, il a épargné 140 €. Mais comme il a eu son chèque en retard, c'est-à-dire aujourd'hui, on est le 9. Il a été déposé qu'aujourd'hui, le 9, son chèque, alors que d'habitude, là, ça paye le 10. C'est pour ça que je n'ai pas retiré les sous. Pour qu'on puisse clore cette nouvelle semaine sans être embêté avant la réception de l'argent de son chèque. Donc vous voyez d'où l'importance que ce que j'aimerais qu'il reste des sous pour faire le battement, pour qu'on finisse les mois en même temps, mais aussi pour quand on a un souci de paiement. Enfin, c'est pas un souci de paiement, c'est que le comptable n'avait pas encore donné le montant exact pour monsieur, parce qu'il est à quelques euros près, il n'est jamais payé pareil. Donc évidemment son patron ne pouvait pas lui faire le chèque. Donc du coup c'est pas grave, mais c'est des événements qui peuvent nous mettre dans la panade. Ça c'est la petite aparté. Bon, on va commencer tout de suite. Ça va être vite vu. Alors, dans ma catégorie à moi, il n'y avait rien parce que vous vous rappelez, j'ai fait la semaine blanche pour mon essence et ma catégorie. Et je suis très contente parce que j'ai pu respecter cette semaine blanche. Donc je vais peut-être essayer d'en faire de temps en temps. Sans enlever les sous, je les enlèverai que quand la semaine sera clôturée. On ne sait jamais si jamais j'en ai besoin. L'essence de monsieur, c'était du liquide, mais il a mis la carte bleue. Parce qu'en fait, à l'endroit où elle était le moins cher, il y a une machine normalement pour mettre le liquide, mais elle dysfonctionnait. Donc écoutez, il a voulu la mettre à Total parce qu'elle était vraiment moins chère. Mais ils ont été en rupture tellement leur prix était bas. Elle était, si je dis pas de bêtises, à 1,50 €. Je sais plus si c'est 54 ou 59, bref. Elle était moins chère que d'habitude, donc les gens se sont rués dessus, on fait leur plein forcément. Et du coup, il n'y avait plus d'essence, donc on a été la mettre au Leclerc. À Leclerc, il y a une machine mais qui ne fonctionnait pas. Et je me rappelle plus combien il l'a payé. Du coup, à la place de 1,54 ou 59, je crois qu'il a payé 1,69. Donc que ça soit la terminaison par 4 ou par 9, ça fait quand même 10 centimes de plus par litre. Sur un plein ou sur 40 €, ça commence à faire des sous. Bref, on verra cette semaine où est-ce qu'il la met. Pour le moment, ça changerait. Restaurant, je vous avais dit, on n'avait pas encore remis l'argent. Il reste 52 €, on va le faire dans le remplissage. Esthéticienne, j'ai pas rendez-vous de suite. De toute façon, je peux pas y aller. Vu que je suis en accident de travail, je vais pas aller me tordre dans tous les sens. Je vous passe les détails. Pour m'épiler, puisque je peux pas bouger tout simplement. Déjà j'ai des horaires de sortie imposés, puis en plus je ne peux pas bouger comme je veux. Voici, donc la dernière catégorie c'est ma grand-mère, ça vous concerne pas. Et là j'avais les cadeaux j'avais 15 €, enfin je devais mettre 10 € parce qu'il restait que 5, mais il y avait 15 € qui étaient pour le cadeau de mon papa. Je vous avais dit qu'il fallait que j'aille le changer. C'est chose faite, donc c'est clôturé. Nous n'en parlons plus. Donc vous avez compris, hein, on n'épargnera rien, il ne reste plus rien dans les enveloppes. On va tout de suite repasser au remplissage. Et après je vous ferai un petit état des lieux du classeur violet. Alors j'ai retiré 50, 100, 110, 130 € à dispatcher dans les différentes catégories. Donc dans ma catégorie à moi, je mets 20 €. Hop. Et là, comme d'habitude, je vais être embêtée parce que j'ai pas de monnaie. Comment faire? L'essence pour moi, c'est 20 € aussi.
C'est pour monsieur, normalement, il faut que 30 cette semaine. Mais écoutez, on va mettre 40. Et je lui dirai qu'il faut qu'il essaye de ramener 10 €. Parce que j'ai eu que des billets de 20. Parce que j'ai remis mon classeur violet à jour. Au pire, si je vois que j'ai 2 billets de 10 dans une catégorie, j'échangerai, je le ferai hors caméra, je vous le dirai. Restaurant, du coup, il restait 52 €. Donc, je rajoute les 2 € que j'avais mis de côté. Parce que je rappelle, on en a fait en avance. A été mangé au tacos. Donc là, il me reste plus d'argent et toutes les catégories dont j'avais besoin pour cette semaine sont remplies. L'esthéticienne, ben, quand j'irai, peut-être quand j'y vais mieux. Si j'y vais pas, ben, écoutez, j'épargnerai 70 € de plus. Hein. Cette catégorie ne vous concerne pas et là, il n'y a plus rien. Donc pour le classeur rouge, c'est le classeur à la semaine, celui-ci. On est bon. Maintenant, le classeur des épargnes. Alors, ben, comme forcément, comme d'habitude, ben, les pièces n'ont pas bougé. Hein. Ça, au moins, j'arrive à peut-être pas en remettre, mais pour le moment, ça reste stable. C'est déjà une bonne chose. Ça me fait penser que j'ai quelques centimes dans mon tiroir que j'avais retrouvé en rangeant. Du coup, je vais les mettre. On s'enrichit de 3 centimes de plus. Je vous rappelle, ce pot-là sera pour mettre dans la machine pour les courses. À Leclerc, chez nous, on a une machine pour qui nous sort un bon d'achat quand on met la monnaie. Et du coup, on a décidé que ce pot-ci irait pour les courses et nous, on basculerait le montant. Donc, j'ai une bêtise, hein, on va dire qu'il y a 10 € dans ce pot-là. Et en fait, on mettra 10 €, on retirera 10 €. Et on se servira du bon des pièces pour faire les courses et on épargnera ces 10 € là. C'est une épargne, mais en décalé, si vous voulez. Parce que c'est pas de l'argent que j'ai envie de m'amuser à comptabiliser. Par contre, on fera l'échange. Donc, dans les challenges des pièces de 1 €, on est toujours à 7. Dans celui de 2 €, on est toujours à 8. Dans vacances, sans surprise, on n'a rien mis. C'est pas notre priorité pour le moment. École, il y a eu du changement. J'ai remis hors caméra les 10 € qui devaient aller dans cadeau. Donc ça, c'est bon. Et j'ai enlevé 20 € parce qu'on a acheté des caleçons à mon ado. Donc j'ai enlevé les 20 €. Et j'ai pris les 4 € de vêtements aussi. Donc là, il me reste 24 € et un centime. On va enlever le centime d'ailleurs. Ça n'a pas de sens. Je laisse quand même les 4 €. Parce que je vais avoir forcément besoin d'argent pour l'école. Je vous apprends rien, les APE, les matériels, les cravates, j'en passe des vertes et des pas mûres. Donc voici pour école. Ensuite, dans vêtements, ben, je vous ai dit, j'ai pris les 4 € qui sont partis pour les sous-vêtements. Donc là, on est bien retourné à 115 € dans cette enveloppe-là. C'est une enveloppe où je comptabilise que les billets. Donc 100, 110 et 115. Pourquoi je comptabilise pas les pièces? Parce que ça tombe jamais sur un chiffre égal et que ça m'embête de gaspiller un billet de plus si j'ai les pièces. Après, les centimes en général, je les enlève, mais ça fait toujours 19,90 €, etc. Là, j'enlèverai les centimes. Mais si par exemple, ça fait, je sais pas moi, 51 €, ça m'embête de donner un billet de 10 parce qu'après, je me retrouve qu'avec des pièces. Et forcément, avant, les pièces, je les épargnais là. Mais en fait, ben, je vais pas enlever 9 €. Si ça fait 51 € par exemple, je vais pas enlever 9 € parce que c'est beaucoup. Donc, j'ai décidé de laisser la monnaie des pièces là, comme ça. Si ça peut m'éviter, par exemple, là, là j'ai 5 € en pièces aussi. J'ai peut-être même un peu plus. Oui, j'ai plus. J'ai 6 € et une pièce rouge de je sais pas combien. Bref. Donc comme ça, si ça, je vous dis, si ça fait 51 €, ben voilà, je prends 51 €, 55, etc. Si ça fait 56, comme ça, je casse pas un autre billet. Bref. Sinon, après, en fait, quand je me retrouve à enlever des 9 €, des 8 €, ben en fait, c'est énorme et mon budget, il descend beaucoup plus vite. Même si pour le moment, j'ai pas de cadeau à faire.
Mon prochain cadeau sera pour le mois d'octobre, pour un anniversaire. Santé, bonne nouvelle, on m'a remboursé ma visite médicale. Donc j'ai pas retiré les sous, mais je le ferai peut-être la semaine prochaine, on verra. Il faut que je remette 20 € dans cette catégorie-là parce que c'est ce qui m'a été remboursé. Donc le but c'est qu'il soit disponible de nouveau pour quand on en ait besoin la prochaine fois. Je touche du bois en espérant qu'on n'en ait plus besoin. Et j'ai envoyé les traitements à la mutuelle, savoir s'ils pouvaient me rembourser une partie parce que ça s'est pas fait automatiquement, il y a eu un souci. Moi et ma chance comme d'habitude dans les papiers. Donc si on me rembourse sur mon compte, je les remettrai à l'intérieur de cette enveloppe tout simplement. Dans ma voiture, ça n'a pas changé, je l'ai noté pour éviter de le recompter 50 000 fois, il y a 328 €. J'ai amené ma voiture au garage. Enfin, je me suis fait amener ma voiture au garage parce que je ne peux pas conduire. C'était quand? On est vendredi, donc mercredi je crois que c'était. Mon mari et mon père sont partis la déposer au garage. Et pourquoi je vous dis ça? Ah oui, parce que j'ai demandé le prix. Donc j'avais bien raison, l'ABS ça peut coûter jusqu'à 1 500 €. J'ai dit à mon garagiste que si c'était ça, il ne le fasse pas. Donc si je vous dis pas de bêtises parce que je n'y connais rien et je ne comprends rien. Il a parlé avec monsieur en fait, il m'a raconté et moi je vous le répète. Mais j'ai eu le garagiste au téléphone et je lui ai dit que moi pour 1 500 € je ne pouvais pas faire réparer. À ce prix-là c'était trop cher pour moi, j'ai pas l'argent hein, donc on va pas faire une réparation pour laquelle on ne peut pas payer. Et puis 1 500 € sans les, comme ça s'appelle, sans la main d'œuvre. Donc ben c'est tout simplement pas la peine. Donc il m'a donné une autre solution. Il m'a dit que la deuxième pièce, je sais plus ce que c'est, j'ai dû vous le dire. C'est dans la colonne de direction, un amortisseur, une rotule il me semble. Il m'a dit que ça coûtait 25 € et qu'il me prendrait pas cher pour la main d'œuvre. Honnêtement, je me rappelle plus le prix. Donc on va dire qu'on va s'en retirer pour à peu près 150 € avec la main d'œuvre. En sachant que la main d'œuvre, il me l'a fait payer qu'une fois. S'il fait l'autre pièce aussi, voilà, ça se met ensemble. Puisque c'est le nombre d'heures qui passe sur ma voiture. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, donc il va essayer de démonter. Alors si je vous dis pas de bêtises, c'est le calculateur. Regardez s'il peut l'arranger ou si c'est infusible ou si c'est etc. Et de toute façon, il doit m'appeler mercredi pour me dire que si ça a été possible de le faire ou pas. Et surtout combien ça coûte. Parce que j'ai très bien dit qu'il ne me fasse pas les travaux. Ça me dire le prix avant. Parce que tout simplement, je ne veux pas arriver là-bas et pas être capable de payer. Donc il m'a dit qu'on s'arrangerait entre nous, mais que de toute façon il m'appelait pour me tenir au courant. Voilà, heureusement qu'on le connaît. Mais bon, s'arranger entre nous, c'est faire un étalement des paiements ou etc. Parce qu'il connaît ma famille et qu'il sait qu'on est, on est des gens de confiance et que je dis une bêtise. Si je lui dois 200 €, il sait très bien que je vais lui rendre. Si je lui dis le mois prochain, il sait que le premier du mois prochain ou à la fin du mois ou de suite que je rends ma paye. La première chose que je vais faire, c'est aller chez lui au garage. Et, oui, c'est pas vraiment chez lui, c'est au garage. Et lui rendre, quoi. Donc, c'est déjà arrivé qu'il me fasse des facilités de paiement en me disant, bah, écoute, tu me payes en 3 fois, tu me donnes tant par mois, etc. Mais 1 500 €, ça faisait une trop grosse somme avec les crédits maison et tout ce qu'on a à côté. Donc, j'ai pas envie de lui devoir des sous sur, j'exagère, mais sur 10 mois ou sur un an, quoi. Voilà, c'était le petit moment, je raconte ma vie. Comme d'hab. Dans la voiture de monsieur, il y a toujours 30 €. Dans le défi des 5 €, ben, il n'y a rien, parce que c'est pas notre priorité. Et dans le défi vente, j'ai pris 10 €. Je sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, mais je l'ai écrit parce que je vais les remettre. C'est pas des sous dont mon fils sert, c'est au cas où il oublie son cabas, qu'il se retrouve pas sans avoir rien à manger, il irait s'acheter un truc. Donc, mais sinon ça n'a pas bougé. Il n'y a pas de raison qu'il oublie, mais c'est au cas où. Donc ces 10 € là ne sont pas perdus et je les mettrai si ça rentre du coup dans mon budget du mois prochain. Donc voilà pour ce classeur-ci. Je voulais vous dire que j'ai déjà dû vous le dire dans ma vidéo de présentation. Je travaille pour une entreprise associative, donc c'est du privé.
Donc au mois de fin septembre, ils ont décidé de nous donner la prime Lafourcade de tout ce qu'ils nous doivent. Donc ils nous la doivent depuis janvier, parce que novembre et décembre, étant aide-soignante, je l'avais déjà perçue. Donc fin septembre, on devrait avoir une rentrée d'argent. Cette rentrée d'argent, on hésite encore. Je dis on parce qu'on prend les décisions à deux. On hésite encore de ce qu'elle va devenir. Donc si tout va bien, je devrais avoir 1 600 € de plus dans mon salaire. Sauf que rien n'est jamais certain. Je croirais que lorsque ce sera sur mon compte et que je le verrai, ici c'est la vraie vie, hein, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, des fois ça ne suit pas, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on nous dit qu'on va nous les payer. Mais apparemment là ils sont forcés par l'État de nous les verser avant le mois de décembre, et plutôt que de nous échelonner, ils ont décidé de nous les verser. Petite parenthèse, 1 600 € c'est ce qui me devrait vraiment. Mais j'ai eu une semaine d'arrêt maladie de Covid. 10 jours de détresse respiratoire après le Covid. Et là, du coup, je suis en AT ce mois-ci. Donc, ça fait une semaine, plus 5 jours, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12 jours que je suis en AT. J'ai une autre semaine supplémentaire, donc ça fera réellement 2 semaines et demie. Pourquoi je vous dis ça et que je vous raconte ma vie? Parce qu'en fait, cette prime, donc nous, c'est pas le Ségur, c'est Lafourcade. Il y aurait, entre parenthèses, des raisons de... comment dire? En gros, ça serait une prime d'assiduité, si vous voulez. Donc, toutes ces maladies, cet accident de travail et tout, risquent de m'être déduits. Mais je ne connais pas le calcul pour le moment et je ne sais pas à quelle hauteur. Et en fait, la réunion a eu lieu pendant mon arrêt de travail, donc pendant mon accident de travail, pardon. Tellement pas l'habitude d'être en accident de travail. C'est le premier de ma vie. Bref. Donc, je ne sais pas si ces sous me seront déduits, quel est le calcul, etc. Donc, tout ça pour vous dire que peu importe la somme qu'on va avoir, on prend la décision à deux et on se questionne sur ce qu'on va en faire. Je m'explique. L'épargne de précaution, on n'en a pas. Notre épargne de précaution, elle est là. On n'a pas d'argent de côté. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc, du coup... on se questionne, est-ce qu'on va le garder en argent de précaution, comme il y en a qui disent c'est la priorité, etc. dans les vidéos que je regarde. Est-ce qu'on va faire un remboursement anticipé de notre crédit ou est-ce qu'on va payer l'école privée de notre ado avec? On devait la payer mois par mois, mais comme je vous ai dit, ça fait une dépense de plus, c'est 65 €. Ça ne m'empêchera pas de continuer à faire des ventes sur Vinted ou comme ça s'appelle, ou sur mince. Ou en réel, quoi, en réalité, des vides-greniers, etc. pour payer à terme quand même l'école avec cet argent-là. Mais ça nous permettrait d'avoir quand même 65 € de plus par mois. 65 € de plus, c'est pas négligeable. Parce qu'en fait, là, si on fait notre épargne de sécurité, ben, ils seront là au cas où on est un pépin, et tant mieux. Si on les donne à l'école, dans tous les cas, ils vont nous revenir. Parce que ben, ce qu'on donnera une seule fois après, on va le remettre sur toute l'année si on y arrive avec les vides-greniers. Et si on le donne par contre à la bague, dans ces cas-là, il ne revient pas. Et une fois qu'on l'a donné, on l'a plus. Mais on gagne un mois de... je sais plus combien on gagne. On gagne un mois, je crois. Non, 8 et 8, 16, 1600, j'ai dit. Donc on gagne 2 mois sur notre crédit. Donc voilà, 3 choix s'offrent à nous. On va poser le pour et le contre et décider en couple. Et on verra bien ce qu'il en sera. Bon, écoutez, hein, je ne vais pas blablater plus longtemps. Donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et trop ennuyante. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!